Donc, il a kidnappé quelqu'un. Ils se sont fait connaître. Leur attaquant vient de signer avec Bayern. Ah ouais? Donc, une équipe la meilleure équipe d'Allemagne. Bon, là, dans ce C'est temps-là, pas tu décolles pas, là. Je pense que tu décolles pas dans ça. Je comprends pas, moi, Mark Panthers. Je trouve que c'est quand même pas cher, c'est un 1.5 pour Ben, un c'est Radko sûr. Guda, Puis Gleb Pugachev. Gleb. Mais ça, c'est intéressant parce que, tu sais, là, on s'oriente comme si on voulait aller chercher plusieurs Russes un peu. Fait que, il y a beaucoup de rumeurs sur les Warriors, comme quoi ils voudraient faire un super team. Ce move-là des Boston Celtics, je l'ai pas vraiment compris. C'est à peine qu'il est allé dans le mur. Tu sais, on est pas tant dessus déjà de base de voir ça. Ouais, ça arrive pas souvent, ça arrive. Donc, bienvenue au deuxième podcast de Comme au stade. Chose qu'on a oublié la dernière fois, on s'est pas présenté. Donc, je pense qu'on va commencer par ça. Olivier, Ouais, je pour suis ça. bien content de vous retrouver, boys, pour le deuxième épisode sûr. de Comme au stade. Et que moi, c'est Olivier. Je suis un étudiant en communication, en marketing avec les gars ici. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Par le passé, j'ai joué au baseball, j'ai fait du football. Principalement, mes sports, de quoi que je suis capable de plus parler un peu, c'est surtout du hockey, du basket, de la Formule 1. C'est principalement ça mes sujets que j'aime suivre en général. Je m'intéresse quand même aussi à la Coupe du Monde, là. Il y a eu beaucoup Oui, hein? de Pas choses le choix. intéressantes, c'est tout, cette semaine. Je sais pas On- si vous voulez qu'on enchaîne. Ouais, ben, présente-toi. Ah ouais? On va se faire Non, mais je veux Ah, ok, vas-y. Non, mais vrai, tu veux qu'on commence le podcast. On est trop- Ben, ouais, on peut On tout est se trop présenter. près. On est trop près. Mais ouais, je peux aller à Stordo Posadas, donc aussi en communication à l'UDS. Puis je m'intéresse principalement football. Je joue au football puis au soccer. Donc c'est des sujets auxquels je vais parler moi pendant ces podcasts-là. Donc voilà. Yes, moi, Maxis Lessard, aussi étudiant en communication avec les boys. Moi, ben, c'est surtout le hockey, un grand passionné. J'ai joué longtemps, toute ma vie, en fait. Puis c'est pas mal de ça que je suis capable de bien parler en profondeur. Sinon, je m'intéresse aussi à la Formule 1, au foot aussi un peu. Puis ben là, la Coupe du Monde, ben, ça m'a piqué Yeah. la curiosité un peu. Fait que je pense que je vais un petit peu plus taper dans le monde du soccer. C'est cool parce qu'on a un peu toute notre spécialité. Je pense que c'est ça qui Ouais, fait un peu c'est ça. la force de ce podcast-là. Puis on s'informe un peu de tout aussi quand même. Ouais, on essaie de Juste en se fan de tenir au sport. courant de Un la petit culture peu en de tout, là, quand général. même. Ouais. Yep. On commence ça. Certain. Je voulais commencer par un truc de foot que je vous ai parlé tantôt. C'est un gars qui se faisait accuser de kidnapping. Donc Terrion Arnold, un DB qui joue pour les Lions. Donc il a kidnappé quelqu'un. Puis un de leurs bons joueurs en plus. Chose qui. Ben, ils l'ont release à cause de ça. Puis la raison, c'est crazy. Il y a un gars qui a juste volé sa chaîne ou un truc de même, genre. Il a volé ou genre il l'a arraché. Là, par après, Puis il connaissait pas le gars. C'est je vraiment un sais pas, inconnu, comme, j'ai ou pas c'est un tant gars de lu sa ça, famille, un ami, ou. mais j'ai aucune idée. J'ai pas tant le contexte. Mais je sais qu'ils l'ont ramené chez eux. Ah ouais. Ils ont kidnappé le gars. Puis j'espère, genre, ils l'ont battu chez eux. Hein. Mais non. Mais il a été acquitté de tout ça, à ce qui paraît. Il a genre payé 1 million pour se faire acquitter, quand même. Mais là, il a pitié, le boy, le pauvre. Mais il y a quand même 3 équipes qui sont quand même intéressées par lui. Ah ouais, ok. C'est un ancien quand même. first round pick, là, donc. Le gars, il est quand même fort. Bon, des fois, quand le talent, il parle plus que. Ouais. Ouais, c'est pas la première fois dans la NFL, là. C'est pas. Tu sais, il y Ouais, avait peut-être pas NFL, de, Tous les peut-être pas de sports, en fait, l'enlèvement, on va mais parler oui. aussi de John Moran tantôt. Ouais, John Morant aussi, mais tu sais, un Carter gars à Hart problème. aussi, avec toute la problématique qu'il y avait eu. Ouais, justement, il y en a un là, dans ce scandale-là qui s'est fait signer pendant la. Ouais, Les ouais, joueurs c'est vrai, autonomes. ouais, j'ai vu. Ouais. Dylan Dubé, je pense. Ouais. Ça J'ai hâte de sonne. voir où il va signer, ce petit boy-là. Ça va être drôle, là. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça intéressant. Ah oui. On va enchaîner avec la Coupe du Monde. Donc, Yeah. je sais pas si vous avez suivi ça. Il y a le Un Canada petit qui a peu. joué, il a passé. Premier match, donc la première étape est faite. Chose qui est quand même vraiment nice. Première fois qu'ils se rendent aussi loin. Penses-tu que leur tournoi est réussi, là, mettons? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont surpassé leurs attentes. Envers les fans aussi, je pense. Mais là, ils payent le Maroc après. Puis moi, je pense sincèrement qu'ils vont passer. Ah ouais. Tu vas prendre le Maroc, Je je pense qu'ils m'en vont vais. prendre le Maroc. Crazy statement, mais je pense que oui. Peut-être, pourquoi pas. J'aimerais ça serait malade. Mais après, ils payent la France, par contre. Ouais, c'est ça. S'ils prennent pas. À moins que Encore. Paraguay Ouais. fasse le upset Encore? de fou, là. Je serais mais- surpris. Moi aussi, je serais surpris. Mais moi, le Maroc, je trouvais que c'était un petit peu le underdog dans Ouais, ils sont ce vraiment tournoi-là. forts, Puis j'ai vraiment trouvé bons, super, attention. vraiment Vraiment. bon quand j'ai écouté leur game. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Ils ont su. Ouais, 2 gars de Maroc qui ont signé dans 2 grosses équipes. Ils se sont fait connaître. Leur attaquant vient de signer avec Bayern. Ah ouais? Donc, une équipe la meilleure équipe d'Allemagne. L'autre, je me trompe pas. Je sais pas si je me trompe, s'il est d'Alger au Maroc. Il a signé au Manchester City.
Un gars genre de 18 ans, 19 ans. Ah Mais ouais. qui Crème, startait genre à la Coupe du Monde. Ben, c'est beau, il y a de l'avenir quand même aussi. C'est Ah voir de oui. la diversité un peu dans ceux qui Ouais, ouais, gagnent. c'est sick. Pas Donc, toujours les mêmes équipes qui se rendent en finale parce que c'est là, on dirait que les prédictions, ça s'en va encore sur une finale France-Argentine, j'ai ça serait l'impression. malade, Fait que ouais. Je pense Ouais. aussi. un rematch peut-être, mais là, voir qu'il y a du monde ici qui pourrait venir essayer de se battre puis changer ça, c'est quand même Ouais. intéressant, je trouve aussi. Donc, ouais, on parlait de Paraguay. Paraguay, plus gros upset à date. Ouais, Donc, contre l'Allemagne, complètement. l'Allemagne, ils ont pas été tant bons que ça, cette coupe-là. Dommage. Portugal qui a joué hier, qui a gagné. Ouais. Crazy game qui s'est décidé à la dernière minute, dernière seconde même. Il y a un but, Croatie il a marqué il a marqué. Puis l'arbitre allé au VAR, puis il a annulé le but. Ouais, c'était-tu un Mais hors-jeu, c'est ça? je sais pas, t'as-tu vu la Je vidéo? pense que c'était un hors-jeu qui Ouais, disait. mais je J'écoutais suis pas un sûr que c'est podcast. un hors-jeu, man. Non? J'ai C'est pas genre, vu, ouais, non. il y a un centre, puis il y a un gars qui touche la balle avec sa tête. Mais j'ai vu sur Instagram tantôt, genre, on voit pas tant qu'il la touche. Ah ouais. Là, ça, c'est un rebond, puis c'est l'autre qui marque, genre. Ah. Donc, je sais pas si c'est un hors-jeu. Mais là, il jouait contre Portugal, puis je pense que Portugal. Ronaldo a fait un penalty. C'était ça? J'ai vu la fin de la game, le début, je l'ai Ok, manqué. parce que je pense que j'ai vu. Parce qu'il y avait Show Speed qui était à la game, puis là, il a fait un Ouais, j'ai backflip vu quand. ça. Ouais, célèbre non, j'ai fort, pas allé à là. la game, vous avez pas vu? Il a manqué 2 fois son avion, genre son jet. Fait qu'il a écouté la télé, genre? Ouais, dans sa ville, là, je sais Ah, pas ok, où parce qui que est. j'avais vu Il, que. il checkait sur un gros écran. Ouais, c'est ça, je pense que Mais c'est il a ça. fait une story sur le quand même drôle, le gars, il a manqué genre 2 de ses private jets. Ah ouais. Il y a un de ses private jets qui avait la vitre cassée en avant. Oh, bon, là, dans ce Ça, temps-là, c'est tu quand même décolles pas, là. Je pense que tu décolles pas dans Même ce bien temps. Ronaldo, m'a mené. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, il voulait pas décoller. Ouais, il y a eu Espagne qui gagne 3-0. Là, je pense que l'Espagne se réveille. Ils étaient plutôt tranquille. Mais là, ils sont prime time, l'Espagne. Puis je pense qu'ils sont dans les favoris aussi. Puis on pourrait avoir une demi-finale France-Espagne qui serait un rematch de la Euro. Oh, Ouais. La Euro il y a 2 ans. ouais. Donc, Espagne qui avait ouais. gagné. Lamine Yamal, il avait fait un tournoi de malade. Ah ouais. Ouais. Mais là, j'essaie je justement de pense que c'est trouver plus calme, non? les scoreurs hier pour l'Espagne. Mais c'est-tu hier qu'ils ont joué? Espagne, Oyarzabal, il a fait 2 buts, je pense. Oyarzabal étant le striker. Ok. Puis l'autre, c'est le premier but, c'était. Non, le deuxième, Porro. Ouais, ici, je pense qu'il joue Pedro en Porro. Angleterre, lui. Pedro Porro. Pedro Porro, c'est ça? Ouais. Pedro Porro, ouais. Puis l'autre qui était dit avant, il avait fait 2 buts. Ouais, Oyarzabal, il est malade, lui. Il est fucking fort. Puis il a quel âge? Il est-tu jeune, lui, ou il est pas. En Ça fait longtemps trentaine, qu'il début est là. trentaine, je Ok. pense. Je pense que ça fait quelques années qu'il est avec l'Espagne. Avant, c'était Alvaro Morata. Ok. Lui, ils l'ont pas amené cette année, mais il commence à être vieux aussi. Mais lui, une bonne révélation de l'Espagne, un bon numéro 9 striker Ouh. dans le jargon du soccer. Hmm. États-Unis qui donne une grosse surprise aussi. USA, ils ont gagné contre Bosnie, mais Bosnie, je m'attendais un petit peu qu'ils perdent. Dommage, ils ont des crazy fans. Ouais. C'est fucking nice, mais malheureusement, ça se finit là pour eux. Donc on aura USA-Belgique. Un beau match-up. Ouais. Ah, mais on n'a pas parlé Espagne, ça va contre Portugal, ça va être bon. Ouais, ça va être cool, ça aussi. Portugal. Ouais, ça, c'est un beau match-up, là. Ouais. Tant qu'à passer au 8e, on pourrait essayer de faire un peu nos pronostics, les boys, Yeah, pour les, Ah oui. pour les prochains matchs. Là. Donc, on peut commencer. On va aller du côté qu'on n'a pas parlé. Brésil-Norway. Ça, c'est le prochain match. Donc, Norvège. Moi, j'ai Norvège. Ouais, mais Ouais. j'ai envie d'y Norvège. croire, mais moi, je pense que ça va être le Brésil Brésil? quand même. Ça va être Ouais. dommage, mais Ben moi aussi, comme Je pense Olivier, la Norvège, j'aimerais vraiment ça qu'ils passent, juste pour un peu l'aura alentour de cette équipe-là, je trouve. ouais. fou, hein? Toute l'ambiance qu'ils mettent, on en avait parlé Ouais. la semaine passée, là, c'est cool quand même. Mais je pense que le Ouais. Brésil, c'est un peu trop un gros défi. Là. Tu sais, Ouais. ouais. J'ai hâte de Je voir, pense j'ai hâte de que- voir. Next up, Mexique-Angleterre. Moi, j'ai Mexique. Hey, ça, c'est Honnêtement, c'est ouais, gros. Hein. Le Mexique n'a pas Ouais. perdu une fois encore. Mexique, Non, pas ils n'ont nul. pas encaissé un but encore. Ils ont tout tué, là. Ok, Ouais. on pense que c'est. Puis, Mais vous je pense une que. célébration après la première game qui était contre Ecuador? Non, j'ai Non. pas vu, non. Bah, la ville allait exploser. Là. Et puis en plus, ils jouent aussi au Mexique, là, Ouais. cette game-là. Fait que ça, c'est gros avantage Puis pour eux, là. les Anglais, ils veulent pas jouer là. Non, non, C'est un non. stade Ah ouais. incroyable, Ouais, mythique, genre ouais. du Mexique, genre. Moi, je vais y aller avec le Mexique aussi, je Ouais. crois. Ouais. J'ai Moi hâte aussi, de je voir. pense. C'est leur coupe, ils sont chez eux en plus. Prochaine game, on l'a pas, mais ça serait comme Argentine contre Égypte ou Australie. Ouais, Avec ouais, l'Argentine, l'Argentine. Dans tous les L'Argentine cas, je va pense qu'on peut passer. prendre l'Argentine, ouais. Ouais, l'Argentine, Ouais. ça va se rendre loin, là. Puis tout ça, on va faire des stories maintenant. Donc, il y aura des petits sondages. Vous irez voter dans nos Ouais. stories. Donc, ouais. Le prochain Suisse.
Je parle de Colombie, I guess. Ouais, sinon Colombie c'est sont contre très Ghana, forts. c'est ça? Ouais. Ça fait que Ils Colombie-Ghana, jouent aujourd'hui. risque d'être Colombie qui Ouais, passe. Colombie sont quand même assez très forts. Ouais, Colombie aussi, je crois, pour moi. Puis Les après autres- ça, ça va être la Suisse. Ah non, la Colombie, elle va passer la Suisse. Ouais, moi, je pense. exact. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense. Colombie qui pourrait justement donner un gros match à Argentine Ouais, en quart de finale, s'ils se pognent. ouais. Donc, j'ai hâte de voir ça. De l'autre côté, Paraguay-France. France, je Ouais, pense que c'est Paraguay. Ouais, Moi, Paraguay, c'est les ils favoris ont fait à une date, belle je pense. surprise, mais la France, ça a quasiment Ils sont toujours. incroyables. Ouais. Je pense qu'il y en a- il y en a un raté. Il y a trop de star power, en Ouais, fait. c'est fou, là. Canada-Maroc, on en a parlé. Moi, je pense que j'ai Maroc. Canada. Ah, moi, je pense que ça va être Maroc, Mais j'aimerais que les malheureusement. deux passent, en fait, mais Ben, dans tous les cas, moi, je crois que ça va être un tournoi qu'on peut garder comme réussi pour le Canada au on peut être final, fiers de mais 100%. j'ai envie d'y croire au Canada, moi Ouais. aussi. Mais je sais pas s'ils jouent au Canada. La Je game. crois que oui. Non, Ouais, non, ouais. non, c'est aux Houston. États-Unis. Encore? Ouais. Ouais. Dommage, ça aurait été nice qu'ils jouent à la maison. Ouais, c'était hier, il y avait c'était justement Portugal, Croatie, je pense que c'était le dernier match au Canada, c'était à Toronto. Ouais. Ah Ouais, c'était le dernier qu'il y avait. Ok. Donc, Portugal-Espagne, moi je vais avec l'Espagne. Moi aussi. Espagne. Ouais. Espagne. Même dans les favoris. Ouais. Je pense pas qu'ils ont le niveau Portugal pour. Non. Ils viennent se réveiller, l'Espagne. Mais c'est Belgique, les derniers. Oh, ouais, c'est. Ça, je suis moins familier. Ouais. Belgique, de peine et de misère qui ont gagné. Ouais. Une grosse remontée contre le Sénégal, on n'en a pas parlé. Ils perdaient Ouais. 2-0, ils ont fini 3-2. Oh. Ça a fini 3-2 avec un penalty à la fin, complètement à la fin, de Lukaku. Bon. Non, c'est Lukaku, Je non, pense- c'est Thielmans. qui a marqué. Je vais prendre la Belgique quand même. Je vais y nice. aller. Ouais. Je pensais à mes amis belges aussi. Mais avec USC. Moi aussi, je vais aller avec USA, je pense, juste à cause de l'avantage d'être à la Ils sont maison. à la maison, Ouais. j'imagine qu'ils vont jouer aux States. Ouais, Aussi, à Seattle. c'est en Californie, je pense qu'ils vont jouer. Puis, pour gagner, vous avez qui? Pour la finale, Ouais, finale. moi, Vas-y. je pense que j'ai pas peur de dire qu'ils vont aller chercher la 3e étoile sur le maillot. Je vais y aller avec la France quand même. Oh! Ouais, je pense que Alright. c'est la revanche à prendre sur l'Argentine. Mais ils sont très forts. Ouais. Je sais pas si on va revoir un match-up en finale Argentine-France, Ouais, c'est très fou. Mais selon moi, cette année, c'est la France. c'est leur C'est la année. France. Ouais. Puis de l'autre bord, tu prendrais l'Argentine? se rendre? Pour la beauté du Ça truc, serait ouais, cool, je pense que Ouais. ce serait cool. Moi, Ouais. Match. perso, je pense que ça va être Espagne qui va passer la France. Oh, c'est nice. Puis- J'ai hâte à ce match-up-là. Ouais. Puis Ouais, je ça serait pense cool, que ça va être Argentine-Espagne le match-up en finale. Argentine-Espagne, ouais, ça serait bon. Moi aussi, j'ai tendance à dire ça. Mais je pense être plus France-Argentine. Mais moi, j'ai l'Argentine. Surtout parce que j'ai bet mes points dash pass sur Ah. l'Espagne. Fait que. Aïe, aïe. Mais j'aimerais ça que le Mexique se rende loin aussi. J'y vois quand même très, très fort. Là. Il y a un petit jeune qui dead, là. Oui. Donc, ça serait tout pour moi, je pense, pour la Coupe du Monde. Côté, après ça, on enchaîne dessus côté NHL cette semaine. Ouais. Beaucoup de mouvements. Un peu. Beaucoup de mouvements draft pour les aussi. joueurs autonomes. Sauf à Montréal, il s'est pas passé grand-chose. On a fait des beaux dodos cette semaine. Là, faut le dire, là, on a- Kent Hughes, il avait du sommeil à reprendre, je pense. Mais c'est un sommeil très reposant, je trouve, quand même. Les deux, on a deux belles signatures, comme faut Ouais. le dire. C'est Demidov qui prolonge son contrat pour 8 ans. 9.15. 9.100, Ouais, ouais, ouais. c'est 9.15, là, à peu près 9.125, je pense. C'est bon ou. Demidov, c'est beaucoup. C'est- C'est nice. c'est cher, mais pour Demidov, s'il continue à. S'il Mais il est devient jeune, grand. non? Ah ouais, il est plus jeune que nous. C'est la C'est. deuxième année, non? Mais. Ouais, ça va être sa deuxième année, mais. Ouais, mais ça, c'est. Honnêtement, pour le long terme, c'est pas cher. C'est ça, exact. Ah ouais, ok. Indexé, ou mettons, la masse salariale qui monte à chaque année. Ouais. À la fin de son contrat, c'est comme s'il fait 4 millions, 4 ou 5 millions en ce moment. Ouais. Fait que c'est vraiment pas un gros contrat. Fait que je pense qu'on. Le Canadien qui a réussi quand même aussi à pas avoir aucun joueur au-dessus de 10 millions. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. C'est quand tu vois que les joueurs sont de plus en plus chers à signer. t'as tu sais, des gars de Mais troisième c'est ligne. quand même jeune, le Canadien aussi, non? Ouais, la ouais, prochaine mais équipe, c'est le noyau est signé à long terme. C'est à long terme, mais, c'est qui sait tu sais, aussi. c'est le prochain qui va falloir re-signer son contrat dans le noyau, c'est Suzuki, puis c'est pas avant 2029, 2030, je pense. Je pense que tout le monde est signé jusqu'en 2030. Puis là, Au moins, 2030. t'as au moins 8 joueurs. Puis là, on a Debesch aussi qui a signé 3 ans, 5 points quelque chose. Ouais, environ Ouais. 5 millions.
Ça, moi, je pensais qu'il allait attendre encore une saison avant de le signer, mais tu sais, c'est pas. Montembeau, il reste encore là. Non, Ben, ben moi, là, je c'est pas confirmé Non, il encore, va mais. partir. il y avait des rumeurs autour de Edmonton, mais là, avec les signatures qu'il y a eu cette Non, c'est ça. semaine, tu sais, Frédéric Anderson qui est rendu là-bas, Puis Devin Devin Levi Levi, qui est ouais. rendu là-bas. Je pense que ça vient de changer les plans pour moi, Samuel Montembeau Ouais. ailleurs. Mais là, ce serait de voir où est-ce qu'il pourrait aller aussi. C'est ça qui pourrait être intéressant à regarder parce que tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées au niveau des gardiens. Il y avait beaucoup d'équipes qu'on voyait avec des faiblesses, tu sais, les Maple Leafs, les Panthers, Edmonton. Puis chacune de ces équipes-là est allée chercher des gros gardiens quand même. Justement, le 1er juillet, sur le marché des joueurs autonomes, tu sais, Bobrovski qui est rendu Eh oui, justement aux Maple Leafs. Maple Leafs. Après ça, t'as Markstrom qui est rendu avec les Panthers. Ouais. Puis, Ça, je la comprends pas, moi, Markstrom Panthers. Je trouve que tu. Ben là, il coûte moins cher que Bobrovski, là. Ça, c'est sûr. Mais ça revient à un autre gars qui est bien vieux. Puis c'est un gros gamble, je trouve. Parce que Markstrom, il est souvent blessé. Puis des fois, il est pas super bon. Mais des fois, il est très bon. Tu sais. Fait que, ouais, ben écoute, c'est pour aller, je pense, avec aussi la bande de vieux qu'il y a en avant, parce que c'est pas mal le noyau des Panthers, il fait peur, mais en même temps, tu sais, il est Ouais. quand même assez âgé comparément à celui du Canadien, on peut comparer. Radko Gudas aussi, qui était rendu Ben, là. ça, là. ça, je trouve que c'est quand même pas cher, c'est un 1,5 pour un Ben, c'est Radko sûr. Gudas, Puis c'est un gars qui est gros. va- Puis il prend de la place. il va parfaitement dans l'énergie de l'équipe, je Ouais, trouve. c'est. Ça va passer solide quand on va aller jouer à Fort Lauderdale. Ouais, ça va être du gros hockey qui va jouer là-bas. Là. Je pense que c'est les favoris pour la coupe en ce moment hein, sur les sites de Ah, betting. sûrement, Fait que, ouais, sûrement, avec ce qu'ils viennent de faire là. ouais. Fait que là, c'est ça, là, on a dit tantôt que Suzuki était signé jusqu'en 2030. Là, je me suis amusé à faire une petite équipe des Canadiens en 2030, que ça pourrait avoir l'air. Ok, ouais. Avec les Ouais, gars. c'était déjà. Ouais, avec les gars qui sont signés à long terme, puis des gars que je pense qui vont signer des jeunes qui sont pas encore là, par exemple. Penses-tu qu'on va. T'as-tu prévu des échanges, quelque chose comme ça? Non, là, je suis juste allé avec des gars qu'on a dans l'organisation, Ok. que soit ils ont un contrat jusqu'en 2030 ou plus loin, ou des jeunes qui n'ont pas encore de contrat jusque-là, mais je pense Qui que vont les les Canadiens signer. vont signer à Ok. long terme. Puis là, je peux commencer avec la première ligne. Là, sans surprise, c'est la même qu'en ce moment. Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Déjà là, c'est Ça la se meilleure peut. ligne C'est ça. de la ligue. Puis à long terme, je serais pas étonné que cette ligne-là tombe le deuxième trio. Puis on va avoir deux gros trios, je pense, parce que mon deuxième, c'est Edge au centre. Je pense qu'on va le garder avec Zarovski à l'aile, puis Demidov. Fait que les deux Russes Ils sont pas aux très ailes gros de par Edge. contre. Non. C'est ça l'affaire, c'est Ça, comparément c'est à la sûr. première ligne, il y a Suzuki et Caulfield qui sont petits, mais il y a Slav qui vient Ouais. rebalancer le Ils truc. n'ont pas là. drafté un gros bonnet? Ok. Ouais. Ouais. Je viens en troisième ligne. Ouais, c'est Gleb Pugachev. Gleb. Un russe? Ouais. Ah ouais, Gleb. Un autre russe. Fait que là, on sent bien qu'il y a trois Russes dans l'équipe en Un ce bon moment. bonhomme. Petit noyau quand Pareil, même, mais ça c'est intéressant parce que, tu sais, là, on s'oriente comme si on voulait aller chercher plusieurs Russes un peu, fait que Ouais. ça peut être plus intéressant par la suite si on va aller chercher des joueurs là-bas ou signer des joueurs qui sont déjà dans la ligue. Ouais, des joueurs autonomes russes, ça peut être plus attrayant des fois, on sait jamais. Ouais, quand t'en as déjà Ouais. trois dans l'équipe, tu vois qu'il y a une belle motivation à travailler avec l'organisation. ça. Fait que c'est ça. Fait que ma troisième ligne, ce serait Kapanen au centre. Là, moi, je me suis dit, là, ça, je suis pas sûr. Tu sais, ça, c'était comme mon gros point d'interrogation parce que je suis pas sûr qu'on va le garder encore longtemps. Mais je me dis, un centre de troisième ligne, mais il est pas gros. Tu sais. Mais là, c'est pour ça que j'ai mis Pugachev à côté, qui joue très physique. Ouais. Puis l'autre côté, j'ai Bolduc aussi, qui est capable de donner des gros coups quand même. Fait Ouais, que ça, deux ça gros va balancer. bonhommes aux ailes de Bolduc Kapanen. Puis Pugachev ensemble, ça. Sauf que là, le problème sur cette ligne-là, là, c'est qu'il n'y a pas de playmaker. Kapanen, lui, c'est Ouais, juste un Bol- shooter. ouais. Bolduc, c'est un Bolduc, c'est shooter. un shooter. Puis Pugachev, lui, je me suis fait dire qu'il avait une bonne shot quand même. Puis lui, ce serait juste de faire la place. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de playmaker là-dessus. Fait que, tu sais, ça, c'est juste des ce qui lignes pour manque. un peu dire qui va être là. Là. Je pense pas que ça va être ça les trios plus tard, mais c'est juste pour dire qui pourrait être là encore en 2030. Là. Fait que là, mon quatrième trio, j'ai Florian Jacquet, que je pense qu'il va être sur la quatrième ligne des Canadiens en 2030. Un autre gros gars quand même. Ouais. Qui On se joue. renforce qui quand joue- même. Là. Puis j'ai Owen Beck au centre. Ça aussi, j'étais pas trop sûr encore, mais je pense que l'organisation l'aime bien puis qu'ils vont le garder pour être en quatrième Moi, centre. je pense. garderais plus Jake Evans qui est là en ce moment déjà. Ouais, mais Jack Evans, il a déjà 30 ans. En 2030, c'est dans 4 ans, il va avoir 34. Fait que ce serait un bon vet à avoir. Un bon vétéran à avoir dans l'équipe. C'est ça. tu sais, Qui Mais va se là- donner à fond. Tu sais, je le vois un peu comme un futur Gally. Un peu, moi. Evans, Ouais. tu sais, Ben, moi, je suis. c'est peut-être pas le gars qui va aller devant le net comme Gally, mais tu sais, c'est juste. Il va montrer l'exemple. Tu sais, il va se donner à 100%. Il va montrer c'est quoi faire partie de l'organisation du Canadien. Je serais pas Tu sais, contre. c'est comme quatrième centre, c'est montrer l'exemple. C'est comme
peut-être c'est la moins bonne des lignes, mais en même temps, c'est le gars qui se donne à fond puis qui va aller motiver tout le monde en Je serais arrière. pas contre. Tu sais, moi, j'ai regardé ça avec les contrats. Fait que lui, il y avait pas de contrat. Son contrat, je pense que c'était de 4 ans, ou 3 ou 4 ans, puis il a signé l'année passée. Mais là, si on dit qu'Evan serait là, ben ce serait peut-être Beck en troisième ligne, qui est un petit peu plus un playmaker que Kapanen, puis Evans en quatrième ligne. Fait que là, ça serait peut-être plus équilibré pour les lignes, mais encore là, c'est pas là où je m'en allais là, avec ça. Fait que le dernier ailier qui reste sur la liste, ce serait Tyler Thorpe, qui est dans la Ok. filiale des Canadiens. Lui, c'est un gros bonhomme 6 pieds 5 qui joue rough aussi quand même. Fait Calique. que là, on se grossit. Tu sais, là, on parle que les Canadiens sont pas assez Physique, ouais. physiques. Fait que C'est la profondeur qui est grosse parce que nos gros noms, nos gros joueurs Ouais. en termes de talent, c'est des petits joueurs quand c'est même. sûr. C'est ça la Puis c'est là que aussi, je pense qu'il va falloir peut-être avoir un échange à un moment donné. Ben, Kirill Marchenko, en ce moment, il y a des rumeurs autour de lui. Je sais pas au final qu'est-ce que ça va donner, mais Ouais. Là, il y a son directeur général, il a dit qu'il allait être là pour pour le début de la saison des Blue Jackets. Ce serait un Blue Jacket au début de la saison. Fait qu'on verra ce qui se passe rendu plus tard dans la saison, mais c'est ça. Et là-dessus, son contrat est jusqu'à quand, lui? un bout. Dans longtemps aussi, hein. Il a signé cette année pour 8 ans. Fait que, Ok, 2032, Ouais, 2033, je pense. 2033, 34, ouais. Ouais. Fait que Un là. petit gars, lui, en plus, là. Ouais. Ben, ouais, c'est ça, à la défense. C'est ça. Fait que là, je m'en vais justement en défense. Là. J'ai Hudson sur la première paire avec Rainbacker s'il peut finalement Ah, arriver. ouais, Rainbacker. Ouais, parce que je pense que c'est le partner idéal pour Lane Hudson. Deuxième, là, j'ai mis Matheson Dobson. C'est une ligne qui marche en ce moment. Fait que je me suis dit, je vais garder ça. Matheson, il a quand même encore un Il contrat va être jusqu'en rendu vieux, par 2030. contre, Matheson. Ouais. Puis ensuite, là, ça, j'avais un débat à troisième paire. Je pense que Engstrom va être là s'il n'est pas utilisé comme monnaie d'échange d'ici là. Puis j'ai Jacky puis Protz. Protz qui est un gros hitter aussi. Ouais. Puis il n'est pas si grand que ça, il est 6 pieds 1, je pense, mais il joue gros quand même. Fait que j'ai Jacky et Protz qui pourraient s'interchanger, peut-être jouer la moitié des games, chacun dépendant des adversaires qu'on a. Fait que ça serait mes défenseurs, puis d'un but, pas de surprise, Fowler de bêche. Puis au niveau à Alex Carrier, mettons, un joueur qui manque à ton alignement, si tu le vois-tu justement rendu, tu penses qu'il va être rendu trop vieux? Il y a quel Non, âge, je pense Carrier? il est encore dans la vingtaine. Je pense qu'il est fin vingtaine, je pense. Ouais, mais c'est certain. Mais moi, je pense que déjà avec Hudson, qui est pas gros, je pense pas qu'on veut en avoir deux. Tu sais, là, Ouais, mais sur une troisième paire, il défend bien quand même, il joue bien, s'il est capable de prendre une mise en échec. Mais... s'il y a ça, moi, je pense qu'il serait 6-7e puis qu'il alternerait avec un gars plus gros, dépendant des match-ups. Tu sais, si tu joues contre une équipe physique, tu mets un gars plus pesant. Puis si tu joues contre une équipe moins physique, tu mets très carrier. Mais je pense que son temps, lui, il est compté. Je pense qu'il va pas encore rester longtemps que les Canadiens. Non, ouais. Puis selon toi, Jacky, c'est un top 6 confirmé. Tu sais, il Top va 7. encore en alternance. Top Ouais. 7 en alternance. Je pense que sa carrière au complet va être en alternance s'il reste avec les Canadiens. S'il se fait échanger, je pense que là, il pourrait peut-être être sur un poste top 6, la dernière paire à temps plein, là, jouer les 82 games là, dans une équipe moins forte. Ok. Fait que ce serait ça pour mon équipe des Canadiens en 2030. Tes goalers, j'imagine que tu gardes de Ouais, bien Fowler de bêche sans C'est qui le surprise. starter à ce moment-là dans le 30? Ça, c'est tough, là. Mais moi, je verrais un petit peu à la Bruins quand il y avait Swayman Ulmark. Deux bonnes décisions. Fait que tu as deux bons goalers, sauf que là, ça va peut-être se battre rendu aux séries pour qui va prendre le poste de gardien pour toutes les séries. Qui va Je pense que rester c'est à souvent toi. ça, Brock. Ben, de Ouais. plus en plus, là. Mais avant, c'était pas ça pantoute. Là. Avant, t'avais ton Carey Price ou ton Martin Brodeur. Puis il Puis... gardait ton numéro 1. Ouais. T'avais un deuxième goaler, puis tu priais quand tu le mettais devant. Ouais. Quasiment, là. Mais là, ça devient. Mais tu sais, tous les goalers deviennent quand même potables. Il n'y a plus de goalers qui sont vraiment pas bons là, dans la ligue. Là. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que. Tu sais, c'est tant mieux, mais. Fowler de Best, je pense que ça va être une grosse rivalité interne. Peut-être qu'à un moment donné, ça va clasher puis qu'il va y avoir un échange comme Ulmark qui est parti des Bruins. Ouais, mais Fait c'est que- pour faire signer le gros contrat à Swayman. Ouais, ça c'est sûr, mais ouais, parce qu'ils s'aimaient quand même les deux. C'est vrai qu'il Ouais, mais le ménage marche bien aussi Ouais, quand ouais, même. Ça a fait été que- la grosse année des Bruins. J'espère que ça marche bien, mais c'est juste en Ouais. série que ça va venir peut-être problématique, là, on verra. Ouais. Ouais, fait que on passe à la NBA. Côté NBA, let's grosse go. semaine très chargée. Je pense que pour ceux qui ont suivi ça, Good trade. on peut dire que c'est une des off-season qui a été les plus mouvementées depuis un bon moment en NBA. Ouais. T'sais, on a eu des grosses mises à jour dans les dernières semaines. La semaine passée, on avait eu Giannis qui était parti au Miami Heat. On avait Lamelo Ball qui était parti rejoindre Anthony Edwards aux Timberwolves. Sinon, là, cette semaine, vraiment, on a eu des grosses affaires. On a eu John Morant, un autre petit criminel qui Sérieux? est... C'est vrai, Il est man? parti, il est parti aux Trailblazers
à Portland. Il est parti rejoindre Damian Lillard en arrière dans le. Portland, ça va Ouais. être bon, man. Ça va être intéressant à voir quand même aussi, cette équipe-là. Après, on a LeBron aussi. Je sais pas si vous avez vu qu'il a annoncé qu'il. Oh, yeah. Il a pas encore annoncé où est-ce qu'il allait, mais il a annoncé aux Lakers qu'il quittait l'organisation. Il Il va aller où, a vous pris pensez? le temps de remercier tout le monde. Moi, je le vois au Golden State. Il y a beaucoup de rumeurs sur les Warriors, comme quoi ils voudraient faire une super team avec Curry, Ouais. Draymond Green, puis ils voudraient aller chercher Anthony Davis, qui est au Wizard en ce moment aussi, mais qui est blessé. KD, mais il se blesse beaucoup, lui. Ouais, il se blesse beaucoup. Il se blesse beaucoup, mais quand il est là, Quand il est en ça santé, paraît. ouais. C'est ça, tu sais, ça paraît. Je voudrais qu'il soit là dans les playoffs. Ben, c'est ça. Tu sais, si vraiment les Warriors arrivent à aligner ça, ça ferait quand même peur. Ça, je serais d'accord, mais c'est quand même tous des vieux loups, un peu, qu'on va dire, des vétérans, tu sais, qui sont plus dans la fleur de l'âge. Tu sais, cette équipe-là, elle aurait fait vraiment peur, mettons, il y a 5-6 8 ans, ans, mettons, ouais. presque. 2016, ouais. 6-8 ans, tu sais, mettons, quand c'était les finales tout le temps, LeBron contre les Warriors, c'était tout le temps ça, là, au final. Mais j'ai moins suivi Steph Curry dans les dernières années, je pense. Il a un bon Il niveau s'était encore. blessé, oui, il est encore très bon, C'est Steph. sûr Il que joue oui, encore là. bien, mais tu sais, il y a des blessures la saison passée. Tu sais, saison passée aussi, le problème, c'est que justement, c'est les blessures. Il y a eu Jimmy Butler Ouais. aussi qui s'est blessé pour toute la saison Ok. assez tôt quand même. Fait que ça a vraiment gâché leur saison, mais ouais. Fait que ce serait peut-être Golden Ouais. State. Sinon, j'ai J'aimerais ça qu'il est vu là, moi. les Cavaliers aussi qui voudraient peut-être aller le chercher. Retour à la maison. Ouais, retour à la maison, qu'il y en a qui voient. Je pense pas que ça va être une équipe non plus que LeBron n'a jamais été affilié avec. Je pense pas que ça va être une équipe comme. Ben là, les Spurs, je sais pas, c'est plus tant. Je suis plus vraiment sûr, mais tu sais, ce sera pas une équipe qui a jamais eu à faire avec. Ok, ouais, ça se peut. Le Heat, je sais pas s'il serait capable, mais selon moi, c'est soit Cleveland, soit Mais les il vaut-tu Warriors. cher encore, LeBron? Je sais pas si on lui donnerait un contrat max, mais Ouais, mais pas c'est- loin c'est pas, parce il est que, combien? tu sais, il est pas mauvais, mais en même temps, ce qu'il va te Il faut rapporter, c'est l'image autour de ce gars-là. Tu sais, Ouais. il en profite aussi un peu, à mon avis, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais LeBron, tu sais, c'est surtout l'image médiatique qui vient avec 100%. c'est qui, parce que c'est le meilleur joueur du monde. Tu sais, si tu veux signer le meilleur joueur du monde dans ton équipe, c'est sûr, là, pour ton image, c'est super bon. Tu vas vendre des chandails, tu vas attirer du monde dans ton Dans aile. Ben, ton exact, stade, c'est ça, ça va redonner tu sais, une hype autour de l'équipe qui va le signer. Puis c'est surtout que ça risque peut-être dans les dernières années de LeBron. Fait que Ouais. tu sais, ça se peut que tous les matchs qu'il va jouer, ce soit la dernière fois qu'il joue à cet endroit-là. Ouais. Fait qu'il il y a plein d'endroits tu sais, que ça va être vraiment un événement. Les billets vont se vendre super cher. C'est juste pour dire que c'est la dernière de LeBron. Puis au final, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse une saison comme ça, puis qu'il re-signe une autre saison après pour dire ah, finalement, j'en fais un autre. Tu sais, Ouais. c'est un peu à la Tom Brady là, qui avait annoncé sa retraite il y a Le quelques qui années au revient. football. C'est son genre à LeBron Puis, de revenir. Ouais, je vois LeBron faire ça sans souci. Pas aucune inquiétude, mais c'est sans l'ombre d'un doute, selon moi, c'est ça qu'il va faire. C'est ça l'avenir de LeBron. Ouais. En NBA. Sinon, on a un autre retour à la maison avec Kawhi Leonard Oh, qui yeah. Ça, c'est qui nice. retourne à Toronto. Ça, vraiment, là, je Histoire. suis vraiment méga content. Il y en a qui disent que c'était pour éviter des petits problèmes judiciaires, mais. Ah ouais, ça, j'ai pas vu. c'est Ouais, quoi? mais. Non, J'ai mais c'est parce pas qu'il y avait vu. eu il y avait eu des papiers qui étaient sortis comme quoi il y avait eu pas de la corruption, mais comme quoi quand il a signé son deal avec les Clippers il y a quelques années, il avait reçu des fonds qui venaient d'un organisme à but non lucratif. Mais au final, on s'est rendu compte que qui gérait l'organisme au but non lucratif, c'était le gérant des Clippers. Fait que c'était comme une passe-passe pour faire passer de l'argent à Mhm. Kawhi par en dessous sans toucher Crazy. au salary cap. Ah ouais. Fait qu'il y avait comme un peu des. Justement, il y avait des petits trucs autour de ça. Fait que Kawhi voulait peut-être s'en fuir un peu. Il y avait des rumeurs comme quoi il voulait juste partir des États-Unis. Comme ça, il y avait genre les autorités qui ne veulent pas le retrouver. Lui, il est américain de base ou? Ouais. Kawhi C'est- est américain. Mais. Si, tu sais, là, il a bien beau jouer au Canada. Avec Ouais, il va y retourner. Je pense que il va si retourner c'est des juste- rumeurs, mais selon moi, ça n'a pas tant rapport. Je sais Non. pas. Mais tu sais, justement, de voir que Kawhi retourne à la maison, tu sais, avec Scotty Barnes, ça va être intéressant à regarder, ce duo-là. Ouais. Puis il est aimé aussi à Toronto, là. Ouais, Elle ben, me donnait une il était coupe bon, à- il était bon, c'est ça. Tu sais, je pense que la première fois qu'il est arrivé, je pense que c'était pas son objectif premier d'arriver à Non. Toronto, mais tu sais, avec la saison qu'il a faite, avec les playoffs qu'il a fait, je pense qu'on a tous déjà vu le fameux shot de Kawhi quand il arrive. On dit, on peut dire Ouais, tu sais, le buzzer oui. beater, là, tu sais, que ça rebondit une, C'est deux, légendaire. trois fois. Ouais, il est. C'était pour- Ouais. Non, c'était pour C'est- passer c'est- à la finale. Non, ou- c'était Game 7, deuxième round. Ok. Ouais, contre les- Les l'autre jour en plus. Hein, Ouais, Mais c'est légendaire. Ouais.
Contre les Sixers, ouais. Les Sixers, justement, qui ont signé, ça a pris tout le monde par surprise, qui ont signé Jalen Brown. C'est Ils sont allés vrai, pas de chercher Boston. contre, justement, Paul George, puis des choix de premier tour, des choix de deuxième tour. Ça, franchement, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais C'est un Big personnellement, L. là, hein? Un Big L pour Boston, ça, tu Ah, penses, Jalen Brown? C'est un bon joueur? je comprends pas le move du Non. tout. Il y avait sûrement des problèmes internes qu'on connaissait pas entre Jalen Brown puis les Celtics au cours des dernières semaines, surtout avec le fait qu'il avait été inclus dans un package deal pour aller chercher Giannis, peut-être, mais qui n'a pas marché au final. C'est Peut-être que vrai. justement, l'harmonie entre les deux, ça s'est un peu brisé à ce moment-là. Mais voir qu'il a été capable de. Les Sixers ont été capables d'échanger un des meilleurs joueurs contre si peu. C'est vraiment. C'est fou, pareil, parce que là, c'est. Paul George, c'est pas un mauvais joueur, mais en même temps, il est plus dans la fleur de l'âge, il se blesse souvent. Des premiers tours, les Sixers risquent d'être vraiment bons parce que là, ils vont avoir Joel Embiid, ils vont avoir Jalen Brown, ils vont avoir Tyrese Maxey, ils vont avoir VJ Scum. Vraiment il va y avoir du monde là, à Philly. Ça va être une grosse équipe qu'il va falloir regarder la saison prochaine en NBA. Puis justement, ce move-là des Boston Celtics, je ne l'ai pas vraiment compris. Parce que tu viens de briser ton duo entre Jason Tatum et Jalen Ouais. Brown. C'était comme un peu l'image de l'équipe. Ton MVP des finales en 2020. 2-3 ouais, ça, ils viennent de gagner une finale, là, pas, il y a maximum 4 2024, ans. ouais, avec. 2 ans, ok, quand Ouais, même. ça fait 2 ans. Fait que. Non, vraiment, c'était un chapeau aux Sixers d'avoir été chercher un joueur comme ça. Ouais, C'était ils vraiment, ont dead. une belle affaire pour eux. Ouais. Ils ont vraiment dead. Sinon, si on passe au prochain sujet, les boys, Ouais, un peu de F1. un peu d'F1, ouais. Avez-vous vu, vous autres, qu'est-ce qui s'était passé la semaine passée, Ouais, F1? ben un peu une controverse, je pense. T'avais foncé, lui qui a foncé, là? Hein? C'est lui? Lui qui a foncé ou non? Ben ouais, c'était Ouais, Verstappen. Verstappen qui est allé dans le mur. Ouais. Tu sais, on n'est pas tant habitué déjà de base de voir ça. Ouais, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Fait que, puis, au final, il y a un drapeau jaune. Tu sais, je sais pas si vous avez vu la situation pour vous remémorer. Aux qualifications, Grand Prix d'Autriche, fin de semaine passée. T'as justement Verstappen, il reste genre 5 secondes, puis il finit par se mettre dans le mur par un accident. Puis là, tout le monde se dit, ah, il va avoir un drapeau jaune, il va avoir un drapeau rouge. Tu sais, ça va faire en sorte que les chronos arrêtent là. Fait que là, ça fait en sorte que c'est Ferrari qui finit premier et deuxième pour commencer la course demain. Mais au final, on sait pas pourquoi. Il y a drapeau jaune, il n'y a pas drapeau rouge. Mais on voit juste après qu'il y a George Russell qui franchit la ligne, puis qui fait le meilleur temps. Donc ça veut dire que quand il a vu le drapeau jaune, c'est signe qu'il faut ralentir. Ouais. George Russell, justement, lui, a décidé qu'il gardait le pied au fond, puis qu'il accélérait, puis il est allé chercher la pole. Puis au final, il y a eu zéro pénalité, il n'y a rien eu. Rien du tout. C'était vraiment un move quand même dangereux, je pense qu'on peut qualifier. Ah oui. Il y a des règles à suivre. Ben oui, c'est clair dans les règlements de la FIA, normalement, que quand il y a un drapeau jaune Faut que tu dans ralentisses. une section, ben il faut que tu ralentisses. Ben là, c'est ça ma question, tu sais. Est-ce que le drapeau jaune il était dans la même section où il a passé? Oui, c'est dans le secteur. Ouais, Bon, c'est ben, dans le secteur, il n'y a pas chaud pour ça. Normalement, là, ça devrait être pénalité. Tu sais, le temps, il aurait Autant annulé, ça, autant annulé, là. ouais. Puis peux-tu revenir sur cette décision-là ou c'est genre. Ben là, il est trop tard, là. Il est Ouais, vraiment trop trop tard. tard, Parce ouais. que là, la course est faite, puis justement, Russell est parti premier, puis il a gagné Il la a course. gagné, en plus. Fait que c'était quand même un gros drama. Personnellement, je trouve que tu sais, ça met de l'avant des enjeux de sécurité. Tu sais, on donne des indications aux pilotes, puis les pilotes, ils en font rien qu'à leur tête. Je trouve pas que c'est une bonne image à donner. George a fini par gagner la course après. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, on verra bien ce qui se passe, mais là, il s'en va à Silverstone avec un grand prix à la Ouais. maison pour George. Silverstone, aussi. c'est encore une grosse course. Encore, Ça va être quand? C'est en fin de semaine? ouais, Demain? c'est demain après demain les qualifs, puis vendredi, dimanche, pardon, la course. Mais ça va être super intéressant à suivre. Silverstone, depuis quelques années, c'est vraiment un endroit que c'est toujours une course intéressante à suivre. Toujours de l'action. Il se passe toujours plein de revirements. C'est vraiment super intéressant comme événement à suivre. Fait que je pense que ça fait le tour, les boys. Ouais, on a fait le on tour wrap ça pour des aujourd'hui. segments. Deuxième épisode. Je pense on peut être fiers, les boys, quand même. Si On vous a avez quand même- regardé jusqu'à la fin, merci. Ouais, on upgrade aussi un peu. Là, on est avec des micros, un peu. Là, Oh yeah. on a une double caméra cette fois-ci. On va voir comment ça va rendre. Là. Ouais, j'ai hâte de voir moi aussi. Je suis bien content. Je suis bien content de ce qu'on a pu livrer cette semaine. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, ben, au prochain épisode, la semaine prochaine, on risque peut-être d'avoir un petit invité pour revenir sur le draft. Yeah. C'est pas confirmé encore, mais on s'enligne là-dessus, je pense. Fait qu'on va pouvoir parler des choix d'à peu près toutes les équipes, là, surtout en première ronde. Puis peut-être les cartes cachées plus loin dans le repêchage. Fait qu'on verra ça la semaine prochaine.
N'hésitez pas aussi, si jamais, à laisser un like, un commentaire. Laissez-nous savoir vos avis sur les différents sujets qu'on a parlé. N'hésitez pas à en parler à vos proches aussi. Si c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On est content de faire un podcast comme ça. Fait que si vous 100%. êtes capable de partager ça sur nos réseaux sociaux, on a TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, justement. YouTube, Même Spotify, on a notre Spotify, podcast ouais. qui est diffusé. Fait que n'hésitez pas à en parler à vos proches, à partager ça sur vos réseaux, à liker, laisser des commentaires. Puis ben merci beaucoup. Merci, salut.